Voilà, et pour l'amour du sport, on rejoint tout de suite Jean-Sébastien Fernandez à Pyeongchang, en Corée du Sud, pour un petit point sur cette nouvelle journée de Jeux Olympiques. Dites donc, Jean-Sébastien, c'est quoi cette histoire météo, là? Elle est bien capricieuse encore aujourd'hui. C'est un vrai casse-tête, hein, je vous le cache pas pour les organisateurs, avec un troisième report déjà en ski alpin. Bah oui, on se souvient qu'il y avait eu la descente, hein, c'était chez les hommes dimanche matin. Oui. Le géant dame, c'était lundi matin, bon on l'a pas vu non plus. On a vu un combiné entre-temps, vous avez vu, ça s'est bien passé, on a vu 2 médailles. Et bien donc ce matin, slalom dame et patatras, nouveau report, nouvelle annulation. Donc effectivement, regardez, on va voir ces images, on découvre la raison, elle est très simple. Eh bien c'est le vent, effectivement, le vent qu'on voit ici sur ces images. Le vent qui souffle avec des rafales à plus de 100 km/h. Du coup, les organisateurs, ils ont testé cette piste, hein, ils ont essayé de tester ce parcours. Eh bien, c'est tout simplement inskiable parce que c'est très dur de garder une ligne, dur de garder de la stabilité. Du coup, les épreuves, elles ont été reportées à vendredi matin et il va falloir en faire 2 par nuit chez vous en France, le matin ici chez nous. Enfin, si la météo le permet, parce que figurez-vous qu'après le vent, eh bien, on nous annonce des tempêtes de neige. Voilà, c'est pas terrible côté météo, mais il s'est quand même passé des choses ici à Pyeongchang depuis ce matin, cette nuit pour vous. On a vu du patinage artistique et du halfpipe. Allez, on voit ça tout de suite avec Alexandre Lequéré. Pour la Saint-Valentin, les couples brisent la glace au JO. Et les Français Vanessa James et Morgan Cyprès sont au rendez-vous. Leur programme court, très réussi, leur permet d'atteindre la 6e place avant le programme libre prévu demain. Les Chinois Sui et Han sont en première position. C'est une légende vivante du snowboard. À 31 ans, l'Américain Shaun White décroche son 3e titre olympique en halfpipe, après une lutte homérique avec le Japonais Hirano. Shaun White compte désormais participer au prochain JO d'été, mais en skateboard cette fois. À suivre ce matin à Pyeongchang du biathlon féminin et le retour de Jason Lamy-Chapuis dans le combiné nordique. Le champion olympique 2010 sort de sa retraite sportive après avoir suivi une formation de pilote de ligne. Et avec le report de toutes ces épreuves, Jean-Sébastien, qu'est-ce qu'ils font? Les Français, ils jouent à la belote? Non, peut-être pas quand même. Mais déjà, on va essayer d'éviter de battre un record, hein. Je vais vous rappeler qu'il y a 20 ans à Nagano. Ça vous rappelle des souvenirs? Oui, Nagano, ici, tout Nagano. à fait. Bah oui, voilà. Eh bien, il y avait eu 7 reports à cause des vents, de la météo. On en est déjà à 3. Donc voilà, ce record-là, on va essayer d'éviter de le battre. Alors effectivement, que font les skieurs avec tous ces reports? Peut-être qu'ils s'ennuient un peu parce que je vous avouerai qu'ici, à part travailler ou skier, évidemment, il n'y a pas beaucoup de distractions. On écoute Adrien Théo, il fait partie de l'équipe de France de ski. Donc on va s'occuper, on va faire un peu de muscu, un peu de préparation physique et après on s'est posé la question. Donc je pense que demain normalement si on peut on va aller skier et si on peut pas on ira peut-être au village olympique et peut-être voir d'autres épreuves pour sortir un peu la tête de tout ça et pas rester planté ici, sachant que c'est très bien parce qu'on est à côté de la piste. Par contre il n'y a absolument rien autour, il n'y a qu'un seul bâtiment, c'est l'hôtel et il faut qu'on s'aère un peu la tête. Allez, l'image du jour, Jean-Sébastien. Ouais, alors c'est une image qui nous a marqué ce matin. Ça s'est passé lors de l'épreuve du halfpipe, hein. Je vous propose de la découvrir. C'était, regardez, au départ d'un concurrent japonais. Le voici. Il s'appelle Yotu Totsuka. Et regardez bien, il a 17 ans. Et juste après son départ, voilà ce qui va se passer. Ouf. Voilà, alors ça fait mal. Je peux vous le dire. Quand on retombe sur le bassin comme ça, il a un... Voilà, c'est forcément le bassin, le coccyx avec ce choc violent. Donc Sur l'arête, il s'est relevé. Ouais, exactement. Alors il s'est relevé, rassurez-vous, on l'a vu bouger. Par contre, voilà, il a été évacué sur une civière. Tout ça pour vous montrer qu'effectivement, le halfpipe, c'est extrêmement spectaculaire, mais ça peut aussi être dangereux. Voilà, mais quelque part, les jeux, c'est aussi ça. Merci Jean-Sébastien, bonne journée sous la neige, dans le froid bien sûr et sous les rafales de vent.